Bonjour, nous reprenons notre étude historique et canonique au sortir du concile de Sardique. La situation n'est pas bonne pour l'Église. Dans la partie orientale, les évêques semi-ariens sont plus nombreux que les évêques orthodoxes. Ils profitent de la position semi-arienne de l'empereur d'Orient pour faire la chasse à tous les évêques orientaux qui sont venus à Sardique pour soutenir l'orthodoxie nicéenne. Athanase nous rapporte même que 2 évêques furent condamnés à mort et durent prendre la fuite pour échapper à la sentence. Beaucoup de laïcs, refusant les évêques semi-ariens remplaçant les évêques orthodoxes déposés et chassés, furent également condamnés à mort. Athanase est tout naturellement interdit de rentrer en Égypte. Il écrira à ce propos « C'est ainsi que la nouvelle hérésie n'a pas seulement nié le Seigneur, elle a aussi prêché l'homicide. » Athanase trouva refuge en Dacie, actuelle Roumanie, puis en Aquilée, actuelle Italie, auprès de l'empereur d'Occident Constant. Celui-ci envoya d'abord une lettre amicale à son frère et homologue en Orient, demandant qu'Athanase fût autorisé à rentrer à Alexandrie sans danger ni entrave. Devant le refus de l'empereur Constant envoya cette fois une lettre de menace, menaçant d'envoyer une légion pour chasser d'Alexandrie tous les imposteurs qui empêchaient le retour d'Athanase. 2 évêques légats, Vincent de Capoue et Euphratas de Cologne, furent chargés de se rendre à Antioche pour porter cette lettre de menace. Étienne d'Antioche, un évêque arien et fourbe, tenta de compromettre les 2 légats avec une prostituée chargée de les séduire. Mais la chose fut heureusement découverte et c'est Étienne qui fut finalement déposé pour avoir ourdi une cabale de ce genre. Ceci aida probablement l'empereur d'Orient à accepter l'ultimatum de l'empereur d'Occident. Un concile fut organisé à Antioche pour la déposition d'Étienne. Il rappela les évêques et clercs chassés. Il leva toutes les interdictions pesant contre Athanase. Quelques mois plus tard, Grégoire, l'usurpateur qui trônait toujours à Alexandrie, mourut. L'empereur empêcha qu'un évêque fût nommé pour lui succéder et invita officiellement Athanase à regagner son poste à Alexandrie. Celui-ci avait suivi l'empereur d'Occident à Trèves. Il hésita longtemps avant de revenir, probablement peu assuré sur l'attitude de l'empereur d'Orient, mais il se résolut à partir. Il rencontra l'empereur à Antioche qui lui fit le meilleur accueil, mais les évêques ariens de son entourage étaient à la manœuvre. Utilisant l'empereur, ils essayèrent d'obtenir la création d'une église pour les ariens d'Alexandrie, église validée par Athanase où ils pourraient vivre leur foi arienne, tout en n'étant pas en état de schisme. Très habilement, Athanase répondit à l'empereur qu'il demandait la réciproque pour tous les orthodoxes ayant pour évêque un évêque arien. Pris à leur propre piège, les évêques ariens d'Antioche firent abandonner la proposition. Athanase, après un détour par Jérusalem, arrive à Alexandrie en 346. Pendant cette phase qui voit Athanase regagner son trône, l'Église dut se réunir en concile à Milan, plusieurs fois semble-t-il, aux alentours de 345-347 pour condamner Photin, évêque de Sirmium en actuelle Serbie, et disciple de Marcel d'Ancyre. Nous ne savons pas précisément quelle était sa théologie, mais il semble qu'il voyait en Jésus un homme exceptionnel, adopté par Dieu en raison de ses mérites personnels. Il s'agit d'une christologie tout à fait non orthodoxe. Photin avait pu échapper à l'attention de l'Église, car il avait été persécuté par les Ariens et les Eusébiens, et il profitait de l'aura de Marcel d'Ancyre. Un problème avec les donatistes en Afrique donna lieu à la tenue du concile de Carthage en 349. Il y a plusieurs conciles à Carthage tout au long de l'histoire. Le premier est en fait une série de conciles sur la problématique des lapsies, avec comme figure principale Saint Cyprien, de Carthage bien évidemment. Le concile qui a lieu dans notre exposé est le second concile. Quant au concile le plus connu ayant eu lieu à Carthage, il aura lieu au 5e siècle et adressera la problématique du baptême des enfants et donc du péché originel. Un élément intéressant issu de ce concile de Carthage, 2 évêques, Antigone et Optantius, avaient un différend territorial. La délimitation des diocèses avait été décidée lors de ce concile, ce qui montre que les divisions territoriales de l'Empire n'étaient pas encore appliquées à l'Église, bien que le principe remonta au concile de Nicée, datant déjà de 25 ans. L'Empire romain traversa une nouvelle turbulence politique, en l'an 350. Constant, empereur d'Occident, fut victime d'un complot qui lui coûta la vie, au profit d'un dénommé Magnence. Ceci suscita des ambitions. Vétranion, un général chrétien, se déclara empereur en Pannonie, et Népocianus, neveu de Constantin, fit de même à Rome. Constantius, en guerre contre les Perses, rentra en hâte. Il se dirigea d'abord vers Vétranion et lui offrit la vie sauve en échange de la récupération et la fidélité de ses troupes. Vétranion avait eu de la chance. Davantage que Népocianus qui fut vaincu et tué par Magnence. Constantius sortit vainqueur de l'affrontement avec Magnence et resta seul empereur.
Il régnait à la fois sur l'Orient et l'Occident. Lors de l'épisode avec Vétranion, l'empereur Constantius avait sollicité un grand concile pour la déposition de l'évêque Photin, dont j'ai parlé précédemment. Ce concile a édicté tout un ensemble d'anathèmes, dont la lecture permet de définir les contours d'une christologie et d'une théologie trinitaire presque parfaitement orthodoxe. Je dis bien presque. Anathème 1. Ceux qui disent que le Fils est né du néant ou d'un être autre que Dieu, c'est-à-dire qu'il est d'une autre substance que Dieu, ou bien qu'il y a eu un temps ou une durée où le Fils n'était pas, ceux-là sont rejetés par la Sainte Église catholique. Anathème 2. Si quelqu'un appelle le Père et le Fils de Dieu, qu'il soit anathème. Anathème 3. Si quelqu'un dit que le Christ est Dieu et le Fils de Dieu avant tous les temps, sans admettre qu'il a aidé le Père dans la création de toutes choses, qu'il soit anathème. Anathème 4. Si quelqu'un ose dire que le non-engendré ou une partie de lui est né de Marie, qu'il soit anathème. Anathème 5. Si quelqu'un dit que le Fils a existé sans doute avant Marie, mais seulement dans la préscience de Dieu, et qu'il n'était pas Dieu engendré du Père avant tous les temps, et que par lui toutes choses ont été faites, qu'il soit anathème. Anathème 6. Si quelqu'un dit que la substance de Dieu est sujette à s'étendre ou à se rétrécir, qu'il soit anathème. Anathème 7. Si quelqu'un dit que la substance de Dieu en se dilatant a formé le Fils, ou appelle Fils l'extension de la substance de Dieu, qu'il soit anathème. Anathème 8. Si quelqu'un appelle le Fils de Dieu logos pensé ou bien prononcé, qu'il soit anathème. Anathème 9. Si quelqu'un dit que le Fils de Marie n'est qu'un homme, qu'il soit anathème. Anathème 10. Quelqu'un appelant Dieu le Dieu homme né de Marie entend par là le non engendré lui-même, qu'il soit anathème. Anathème 11. Si quelqu'un entend à la manière des Juifs ces paroles d'Isaïe, « Je suis le premier et le dernier, et en dehors de moi il n'y a pas de Dieu », paroles qui ont été dites pour exclure les idoles et les faux dieux, et les entend à l'exclusion de celui qui est né Dieu, Fils unique avant tous les temps, qu'il soit anathème. Anathème 12. Si quelqu'un, entendant ces paroles, le Logos s'est fait chair, croit que le Logos s'est changé en chair, ou bien qu'en prenant chair il a souffert un changement, qu'il soit anathème. Anathème 13. Si quelqu'un, entendant ces mots, le Fils unique de Dieu a été crucifié, croit que sa divinité a subi une subversion pour la souffrance, pour le changement, pour l'amoindrissement ou l'anéantissement, qu'il soit anathème. Anathème 14. Si quelqu'un dit que ces mots, faisons l'homme, n'ont pas été dits au Fils par le Père, mais que le Père se les ait dit à lui-même, c'est-à-dire les a dit au Logos existant en lui d'une manière impersonnelle, qu'il soit anathème. Anathème 15. Si quelqu'un dit que ce n'est pas le Fils qui a apparu à Abraham, mais le Dieu non engendré ou une partie de ce Dieu, qu'il soit anathème. Anathème 16. Si quelqu'un dit que le Fils n'a pas combattu comme un homme avec Jacob, mais que c'est le Dieu non engendré ou une partie de ce Dieu qui a combattu, qu'il soit anathème. Anathème 17. Si quelqu'un n'entend pas du Père et du Fils ces paroles de Moïse, le Seigneur fit pleuvoir du feu du Seigneur, mais s'il dit que le Père a fait pleuvoir de lui-même, qu'il soit anathème, car c'est le Seigneur, c'est-à-dire le Fils, qui a fait pleuvoir du Seigneur, c'est-à-dire du Père. Anathème 18. Si quelqu'un entendant ces paroles, le Père est le Seigneur et le Fils est le Seigneur, et le Père et le Fils sont le Seigneur, car celui-ci est le Seigneur issu du Seigneur, dit qu'il y a deux dieux, qu'il soit anathème. Car nous ne plaçons pas le Fils sur la même ligne que le Père, mais nous le subordonnons au Père, car le Fils n'est pas descendu sur Sodome sans la volonté du Père. Il n'a pas fait pleuvoir de lui-même, mais bien du Seigneur, c'est-à-dire d'après la volonté du Père. Il est bien évident en effet que le Père a seul la puissance par lui-même, et le Fils ne s'assied pas de lui-même à la droite du Père, mais seulement lorsqu'il a entendu la parole du Père, « Assieds-toi à ma droite ». Anathème 19. Si quelqu'un appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit une seule personne, qu'il soit anathème. Anathème 20. Si quelqu'un appelant le Saint-Esprit Paraclet dit de lui qu'il est le Dieu non engendré, qu'il soit anathème. Anathème 21. Si quelqu'un ne regarde pas, ainsi que le Seigneur nous l'a enseigné, le Paraclète comme différent du Fils, car il a dit « Et le Père vous enverra un autre Paraclète que je lui demanderai », qu'il soit anathème. Anathème 22. Si quelqu'un appelle le Saint-Esprit une partie du Père ou du Fils, qu'il soit anathème. Anathème 23. Si quelqu'un appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit trois dieux, qu'il soit anathème. Anathème 24. Si quelqu'un dit que le Fils est arrivé à l'existence par la volonté de Dieu, comme une des créatures, qu'il soit anathème. Anathème 25. Si quelqu'un dit que le Fils a été engendré sans la volonté du Père, qu'il soit anathème car le Père n'a pas engendré le Fils d'une manière forcée,
et comme une nécessité de sa nature quand même, il ne l'aurait pas voulu. Mais aussitôt qu'il l'a voulu en dehors de tous les temps, et sans souffrir de changement, il l'a engendré de lui-même et lui a donné l'existence. Anathème 26. Si quelqu'un dit que le Fils n'a pas été engendré, et qu'il n'a pas son principe dans un autre, admettant ainsi deux êtres non engendrés, et sans principe et par conséquent de Dieu, qu'il soit anathème, car la tête est le principe de tout est le Fils, et Dieu est, à son tour, la tête et le principe du Christ. De cette manière, nous ramènerons tout avec piété, par le Fils, au principe de toute chose, lui-même sans principe. Et enfin, anathème 27, pour donner une fois de plus le véritable sens de la doctrine chrétienne, nous ajoutons « Si quelqu'un ne confesse pas le Christ Dieu et le Fils de Dieu existant avant tous les temps, coopérateur du Père pour la création de toutes choses, mais s'il dit qu'il n'a été appelé Christ et Fils que depuis qu'il est né de Marie, et qu'il a eu alors comme Dieu un commencement, qu'il soit anathème. » Saint Athanase reproduit ces anathèmes dans ses textes, ainsi que saint Hilaire de Poitiers, qui les traduit, en latin bien sûr, mais en les mettant parfois dans un autre ordre. Ce qui ressort de ces anathèmes est une idée que l'on peut se faire de la théologie professée par Photin. Il voyait deux inengendrés dans le Père et le Fils, et faisait probablement une distinction entre Fils et Logos. On a un Logos non engendré qui, à un moment, s'est étendu au Christ. Hilaire rapporte que Photin pensait que le Fils avait existé en effet de toute éternité dans la préscience de Dieu, mais non d'une manière absolue. En introduisant les anathèmes, je disais que cela était presque parfaitement orthodoxe. En effet, l'anathème 18, en disant que le Fils n'est pas égal au Père, mais qu'il lui est subordonné, utilise ici des formulations quasi-ariennes, et en tout cas parfaitement subordinationnistes. Il ne faut pas oublier que ce concile a été tenu principalement par des eusébiens et des semi-ariens. Mais Photin était encore moins orthodoxe qu'eux. Le Saint-Esprit, pour lui, était une sorte d'extension de Dieu et pas une personne. Les anathèmes 24 et 25 sont intéressants du point de vue de l'histoire de la théologie. Le 24 anathématise ceux qui pensent que l'engendrement du Fils est un engendrement de volonté. Mais le 25 semble condamner ceux qui pensent que le Fils est engendré de par la nature du Père. La position arienne, durement combattue à Nicée par Athanase, était « le Père a engendré le Fils par sa volonté ». Athanase postulait que l'acte de volonté n'est pas nécessaire et que c'est la nature, hors de la volonté, qui a engendré le Fils. La position arienne plaçait le Fils au rang des créatures qui, elles, sont bien issues de la volonté de Dieu. On voit bien ici que les eusébiens veulent se défendre des accusations d'arianisme, mais condamnent également la position orthodoxe. On ne sait pas trop comment ils conçoivent l'engendrement du Fils. Ces anathèmes furent présentés à Photin pour savoir s'il se rangeait à la théologie qui s'en dégageait. Il refusa de signer, ce qui prouve le point. Celui qui présida tout cela était Basile d'Ancyre, le successeur de Marcel d'Ancyre. Il avait été élu en 336 suite à la déposition de Marcel. Nous le retrouverons plus tard dans l'histoire de l'Église, lorsqu'il prendra la tête des semi-ariens. Photin, quant à lui, n'avait pas fini de faire parler de lui. À Sirmium, les évêques rédigèrent un nouveau credo et une nouvelle foi, ce qui ne surprendra pas, vu la composition de l'assemblée en question. Ce credo évitait le mot « homoousios ». On y a un Christ Dieu de Dieu, existant avant tous les siècles, lumière de lumière. Ce credo finissait même par quelques anathèmes contre ceux déclarant qu'il fut un temps où il n'existait pas, ou bien qu'il était sorti d'une autre substance que celle de Dieu. Le mot utilisé pour substance est encore à ce moment hypostase. Les Cappadociens n'ont pas encore épuré le langage. Les eusébiens sont une mutation de l'arianisme. Ils admettent que le Fils est antérieur au monde, antérieur au temps, mais il reste une créature. Antérieur et supérieur à tous, mais une créature. Leur refus de la consubstantialité les amène à condamner ceux qui voient le Fils comme une extension de la substance divine. Formulation maladroite, en apparence orthodoxe et qui ménage les erreurs ariennes. Ils composèrent ensuite deux autres symboles qui auront une grande importance pour la suite de cette période. Les évêques eusébiens savaient bien qu'Athanase ne se rangerait jamais à ces symboles de compromis. Ce dernier compose en 350 son Apologie contre les Ariens, qui ne montre pas trop de volonté de conciliation. Dans sa métropole d'Alexandrie, il dépose tous les prêtres à tendance arienne et les remplace par des orthodoxes. En 351, l'empereur Constance emporte une première victoire contre Magnence. Bien qu'entouré d'évêques eusébiens semi-ariens tels que Léonce d'Antioche,
Georges de Laodicée, Acace de Césarée de Palestine, Théodore d'Héraclée et Narcisse de Néronias, l'empereur refuse de s'en prendre à Athanase. Contesté comme empereur, Constance a besoin de stabilité. Ce n'est pas le moment pour lui d'attaquer un Athanase qui a toute l'Égypte derrière lui. En 352, l'allié indéfectible d'Athanase, le bon et juste pape Jules, meurt. Il est remplacé par le très controversé pape Libère en 353. Celui-ci commence par rompre la communion et jeter un anathème sur Athanase, suite au refus de celui-ci de venir s'expliquer une énième fois sur ses positions à l'invitation envoyée par des évêques ariens orientaux à Jules. Celui-ci, mort entre-temps, la demande est gérée par Libère, qui prend peut-être ombrage du refus d'Athanase. Ce dernier précise que le concile de Sardique a déjà expliqué tout ce qui devait être expliqué. Les évêques égyptiens s'émurent de la décision de Libère et lui envoyèrent un courrier qui le fera revenir sur sa décision. À son tour, l'empereur invita Athanase dans sa nouvelle résidence d'Arles pour l'attirer hors d'Alexandrie, où il jouissait d'une autorité indisputée. Athanase répondit en 353 « Si l'empereur l'ordonne, je paraîtrai, mais je n'ai rien sollicité. » On voit qu'Athanase avait flairé le piège. Ses opposants l'attaquèrent sous des prétextes futiles. Indiscipline vis-à-vis de l'empereur, célébration dans une église non consacrée. Athanase avait en effet demandé à ce qu'un bâtiment, un ancien temple païen d'Adrien, transformé en église par son prédécesseur entre guillemets, Grégoire l'usurpateur, soit utilisé pour soulager la cathédrale d'Alexandrie, trop petite pour l'affluence constatée la veille, avec des blessés légers. Mais il n'avait pas encore eu techniquement le temps de consacrer le bâtiment. Les nuages de ce genre s'amoncelaient sur la tête d'Athanase. Libère réagit en sollicitant un concile pour que l'évêque d'Alexandrie s'explique. Libère voulait comme lieu Aquilée, mais l'empereur choisira Arles. Le représentant de Libère, Vincent de Capoue, voulut démarrer par une ferme condamnation de l'arianisme, tandis que les évêques orientaux eusébiens exigeaient comme préalable à toute discussion la rupture de communion avec Athanase. Hilaire de Poitiers explique dans ses ouvrages que Libère ou Vincent de Capoue ne manquaient pas d'orthodoxie, mais de courage. Vincent céda donc à cette demande, tout en sachant que rompre avec Athanase, c'était rompre avec l'orthodoxie nicéenne. On échangea donc de façon peu glorieuse une condamnation de l'arianisme contre une rupture de communion avec Athanase. Vincent et Libère ne cédèrent pas face à des évêques véreux comme Saturninus, l'évêque hôte d'Arles, mais cédèrent devant l'empereur Constant, qui avait finalement vaincu Magnence en 353. Il était le seul détenteur d'un pouvoir incontesté, et il était profondément eusébien. Pour lui, soutenir l'homoousios, c'était être sabellien. Jusqu'à sa mort en 360, il n'aura de cesse de lutter contre l'orthodoxie nicéenne, influencé par sa femme, une arienne très pieuse dans cette hérésie. Libère, apprenant la faiblesse de son légat, est très gêné. Il écrit à plusieurs évêques, dont le fameux Osus de Cordoue, pour lui expliquer que les décisions d'Arles n'engagent pas le trône romain et que le légat ne représentait pas la volonté profonde de l'évêque romain. Lucifer de Cagliari, évêque de Sardaigne, se porta volontaire auprès de Libère pour aller parler à l'empereur qui cherchait à obtenir de tous les évêques occidentaux un alignement sur les conclusions du concile d'Arles, la rupture de communion avec Athanase. Pour certains, c'est même l'effet inverse. Le fameux Hilaire de Poitiers, apprenant que le légat du pape a rompu la communion avec Athanase, lance un anathème sur Libère et rompt la communion avec Rome. Lucifer de Cagliari est le porteur d'un unique message. On ne peut pas rester sur l'erreur d'Arles. Il demande un nouveau concile. L'empereur voit que la situation n'est pas bonne et la division encore présente. Il reçoit une lettre du pape Libère et accepte la tenue d'un nouveau concile. Ce sera à Milan en 355. On voit ici que Libère corrige le terrible début de son épiscopat et sa désastreuse décision de rompre la communion avec Athanase. On notera pour l'anecdote la présence de ce paragraphe dans la lettre de Libère à l'empereur Constant. « J'ai suivi les coutumes et les règles des anciens. Je n'ai rien ajouté à l'épiscopat de la ville de Rome. Je n'ai point souffert qu'il fût amoindri, et je désire conserver pure cette foi qui m'est venue de la succession de tant d'évêques, dont plusieurs ont été martyrs. » Libère n'a pas toujours été à la hauteur de la tâche, mais on ne peut pas le soupçonner d'être un fou déviant comme ses lointains successeurs et leur hérésie romaine qui donnera naissance à la papauté souveraine et infaillible. Plus de 300 évêques d'Occident se réunirent à Milan en 355. Très peu d'orientaux étaient présents. Le but pour l'empereur était, après la chute de tout l'Orient dans le semi-arianisme, à l'exception notable d'Athanase, de voir chuter l'Occident de la même façon. Eusèbe de Verceil était un évêque occidental jouissant d'un grand prestige.
aussi bien auprès des semi-ariens que des orthodoxes. Arrivé à Milan, il ne cacha pas sa flamme nicéenne et son indéfectible soutien à Athanase. Les semi-ariens l'empêchèrent d'entrer dans l'église du concile pendant 10 jours. Lorsqu'il put enfin y entrer, il demanda carrément à ce que tout le monde récitât le credo de Nicée. Denis de Milan signa, mais les ariens lui arrachèrent la plume des mains. Au final, seuls Denis de Milan, Lucifer de Cagliari, Paulinus de Trèves, Eusèbe de Versailles et Rodianius de Toulouse continuèrent de soutenir Athanase malgré les menaces de tous les autres évêques et de l'empereur. Ils furent tous exilés en Orient après ce dialogue surréaliste. Les évêques, à la demande de signer la rupture de communion avec Athanase, répondaient « Cela est contre le canon ecclésiastique ». L'empereur de répondre « Ma volonté tient lieu de canon ». Au moment de partir en exil, les 5 seuls évêques orthodoxes dirent au souverain de craindre que Dieu, qui lui avait donné le pouvoir, ne le lui retirât, et de craindre également le jour du jugement, comme aussi ne pas mettre la puissance civile en opposition avec les lois de l'Église et de ne pas introduire l'hérésie d'Arius. Les 5 évêques furent remplacés par des évêques ariens. Hilaire de Poitiers, juste après la fin du concile de Milan, écrivit une lettre à l'empereur pour s'élever contre l'exil des 5 évêques orthodoxes occidentaux qui s'étaient levés contre les conclusions de Milan. Bien que la lettre soit modérée, Hilaire était exilé. Il profitera de cet exil pour composer son ouvrage sur la Trinité. On a donc presque envie de remercier l'empereur d'avoir exilé le Saint Docteur et avoir permis cette écriture.